Donc bonjour, vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Jasmine, je suis chargée de prévention à Solidarité Sida et je suis intervenue cet après-midi pour une animation sur la santé sexuelle. D'accord, et pouvez-vous nous décrire votre parcours jusqu'ici? Oui, après le bac j'ai fait une classe préparatoire en lettres et sciences humaines. Après ça j'ai intégré une école de communication à Paris. J'ai décidé de ne pas terminer mes études en communication parce que j'ai décidé que ça ne me convenait pas. Et puis à un niveau un peu personnel, j'ai commencé à m'intéresser aux questions d'éducation à la sexualité, etc. J'ai cherché un moyen d'exercer ça et j'ai fait un service civique chez Solidarité Sida, du coup cette association. Et j'ai fait un service civique de 6 mois et au bout de 6 mois j'ai été embauchée chez Solidarité Sida en tant que chargée de prévention. D'accord, et est-ce que vous êtes touchée par cette cause personnellement, par des rencontres que vous avez faites ou des proches à vous? Moi je dirais que c'est personnellement et à la base c'est plus du coup l'éducation à la sexualité qui m'a portée vers le milieu de la lutte contre le sida puisque du coup c'est intimement lié vu que la lutte contre le VIH passe par l'éducation à la sexualité. Nous on part du principe qu'une personne qui est à l'aise avec sa sexualité c'est une personne qui prendra moins de risques dans sa vie par rapport à elle, par rapport aux autres. Et donc c'est important d'être dans une démarche de santé sexuelle globale et d'aborder tous les thèmes qui peuvent être liés à la santé sexuelle. Et donc moi c'est ça qui m'intéressait et j'avais aussi envie de travailler avec des publics jeunes, etc. Pour parler de ces choses-là. Avez-vous travaillé avec un patient, si on peut dire ça, utiliser ça, qui vous a le plus marqué? Alors là, comme instinctivement, je répondrais non. Du coup, nous, on fait beaucoup de prévention, c'est-à-dire que les publics qu'on va rencontrer, c'est vraiment des gens... on va beaucoup sur les lieux de vie, dans des foyers, on va dans des milieux festifs, dans la rue, parler aux gens de sexualité. Et les gens qu'on croise, on ne les croise qu'une fois. Donc on n'a pas un suivi de personnes spécifiques et on rencontre pas spécifiquement un public séropositif. Mais par contre c'est souvent des belles rencontres et aussi par exemple si je pense à quelque chose c'est lors d'interventions dans les lycées où j'ai eu un entretien avec une jeune fille qui avait subi des violences etc, qui n'en avait jamais parlé et qui en a parlé avec moi alors qu'on se voyait qu'une fois, donc je ne sais pas ce qu'est devenu cette jeune fille vu que c'était maintenant il y a 1 an, mais on peut dire que c'est un peu un entretien qui reste marqué. Pour parler un peu plus de votre association, elle existe depuis combien de temps? Solidarité Sida, c'est une association qui a été créée en 1992, donc il y a 25 ans, et donc qui est une association de lutte contre le sida basée à Paris. Et du coup, comment elle a été formée et est-ce qu'on la trouve autre part qu'en France? Alors, en fait, elle est le modèle de fonctionnement de Solidarité Sida. C'est pas une association qui fait de l'appel aux dons, comme d'autres peuvent le faire. Pour financer son fonctionnement, elle organise des événements du coup de récolte de fonds, dont le plus emblématique est Solidays, le festival de musique. Du coup, l'objectif, c'est d'organiser un événement festif, solidaire, et dont les fonds récoltés vont être versés ensuite à des associations de lutte contre le sida sur le terrain, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc l'antenne propre de Solidarité Sida, on est basé qu'à Paris, mais par contre on soutient une centaine d'associations en France et à l'étranger. Quelles sont les différentes actions de votre association? Alors Solidarité Sida, on va dire qu'elle a 3 grandes actions. La première c'est sensibiliser, prévenir avec du coup les actions de prévention. Pour ça, du coup on a une équipe de prévention à l'association, on a surtout une équipe de bénévoles prévention. Solidarité Sida fonctionne beaucoup avec le bénévolat et parmi les bénévoles de l'association, il y a une trentaine de personnes qui sont formées aux thématiques de prévention, qui vont intervenir sur le terrain pour faire de la prévention auprès du public, comme je disais tout à l'heure, sur des lieux de vie des jeunes ou auprès de populations clés. Donc populations plus directement concernées par les problématiques du VIH. Un autre objectif de l'association, du coup, c'est de soutenir des associations qui aident les personnes séropositives ou qui font aussi de la prévention en France ou à l'étranger. Donc ça peut être par exemple financer des appartements qui accueillent des mères séropositives à Marseille ou financer des actions de prévention auprès des jeunes homosexuels au Togo. Voilà, c'est ce genre d'associations, d'actions qui peuvent être menées. Et enfin, c'est de faire du plaidoyer, ce qu'on appelle du plaidoyer, donc défendre des idées publiquement, avec l'organisation de campagnes emblématiques. Par exemple, en ce moment, Solidarité Sida mène une campagne qui s'appelle Printemps solidaire, pour interpeller le prochain ou la prochaine présidente de la République sur les thématiques de la solidarité internationale. Et donc pour ça, comme à son habitude, Solidarité Sida organise des grands événements festifs pour parler au grand public. D'accord, merci beaucoup.